ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Très fort, très fort. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Bien-aimé, si tu accordes une importance particulière aux choses que nous sommes en train de dire ici, tu ne seras plus la même personne. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est vraiment simple dans sa parole. Mais c'est nous qui ne saisissons pas les choses de Dieu. Vous savez, l'homme croit facilement à ce qui est faux qu'à ce qui est vrai. Amen. Si une personne ordinaire est malade et que cette personne recherche la guérison, elle va aller consulter un charlatan. Le charlatan lui dira: rentre chez toi à la maison, tu es guéri, mais à une condition: ne salue personne sur ta route. Vous savez que le malade, même s'il te connaît, il va t'éviter. Parce qu'il croit à la guérison qu'on lui annonce et il veut obéir à quelque chose qui n'est pas vrai, mais parce qu'il tient à obéir à ce qu'on lui a dit. Si un chrétien, par contre, est malade, si on lui dit: tu vas prier 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, pour ta guérison, il ne va pas croire à sa guérison parce que le principe de prière est trop simple. Midi, matin, midi, soir. C'est trop simple pour lui. Il ne comprend pas qu'il peut guérir avec ça. Non, c'est trop simple. Les chrétiens, il faut lui donner des choses trop compliquées. Tu vas jeûner pendant 40 jours. C'est compliqué par rapport à la prière du matin, du midi et du soir. « 40 jours, il va croire. » Mais Dieu n'est pas compliqué. Dieu se révèle vraiment dans la simplicité. Prie
le matin, prie à midi, prie le soir. Non, c'est trop facile, c'est trop simple. Qu'est-ce que cette prière-là va faire? Comme Naaman, je croyais qu'il va sortir. Il va faire des rituels. Il va me guérir. Et il me demande d'aller me jeter 7 fois. Tout simplement, pourquoi j'introduis avec ces choses? Parce que je vais parler du mystère de l'avancement surnaturel, mais en commençant par le principe de base. Pour évoluer dans le surnaturel, je vais donner des principes de base. Et quand tu vas écouter les choses que je vais donner, tu vas dire, mais ça je sais, ça je connais. Non, tu ne sais pas. Tu as déjà entendu parler de ces choses, mais tu diras, c'est seulement avec ça que je vais évoluer dans le surnaturel. J'attendais des choses plus compliquées. Nous allons arriver aux choses plus compliquées. Mais d'abord, les principes de base pour évoluer dans le surnaturel. Prenons place au nom de Jésus. Des principes simples. Bien-aimés dans le Seigneur, si, lorsque dans Luc chapitre 11, les disciples qui avaient demandé à Jésus Ces disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Bien-aimés, si cette question était posée à un pasteur que Dieu utilise puissamment par des signes, de prodiges, qui est revêtu de la puissance. Si on lui posait cette même question, je vous dirais, vous prendrez les textes de Jésus, parce que c'est les textes de Jésus, dans Luc 11, frère Patience, lis-nous les textes de Jésus. Et je peux vous dire que le texte du pasteur aujourd'hui, ou de tous serviteurs de Dieu aujourd'hui, celui dont les enfants veulent regarder comme un modèle. Et papa, comment tu fais? Papa, tu pries beaucoup. Mais nous ne savons pas prier comme toi. Apprends-nous à prier. Je peux vous dire que les textes qu'un pasteur donnerait aujourd'hui seraient 10 fois, je dirais même 1000 fois plus compliqués que les textes que Jésus a donnés. La prière que donnerait un serviteur de Dieu aujourd'hui serait trop compliquée, avec des mots difficiles à cerner. Mais regardez la bombe que Jésus nous a laissée, avec des mots simples. Et beaucoup pensent que cette prière
que nous avons récité quand nous étions des enfants relève de la matière de l'école de dimanche. N'est-ce pas? Est-ce que vous faites cette prière? Non. Ça, c'est l'école de dimanche. Lisez Luc 11. Luc chapitre 11. Jusqu'au verset 4. Du verset 1er au verset 4, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en ta tentation. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que cette prière est difficile à comprendre? Amen. C'est le texte de Jésus. C'est pour cela, quand vous regardez les enseignements du Seigneur, quand bien même il enseigne en parabole, mais avec des illustrations du laboureur, du cultivateur, du pêcheur. Pierre, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Des termes simples. Bien-aimés, c'est avec de petites choses qui sont dans la parole de Dieu que nous rentrons dans des grandes choses. C'est avec des petites choses, les moindres, que nous œuvrons dans le surnaturel. L'avancement surnaturel, comme le mot le dit, c'est tout simplement une action ou un miracle qui sera opéré dans la vie de quelqu'un, mais par la main de Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire avancer quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut élever quelqu'un. Lorsqu'on a été victime du retard et qu'on ne peut pas humainement, par notre raisonnement, rattraper le temps, Dieu est capable d'arrêter l'horloge pour toi. Dieu est capable d'arrêter le temps pour toi. Amen. Il arrête le temps jusqu'à ce que tu arrives, parce que toi tu es en retard. Et ceux qui sont arrivés à un point donné, Dieu va arrêter le temps que toi tu arrives et que tu continues au même rythme que les autres. Tout simplement parce qu'il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Josué, commandant de l'armée de l'Éternel, arrive à Gabaon, alors que Dieu ordonne à ce que tous les ennemis soient poursuivis, exterminés. Mais le soir, la nuit arrive et le soleil est en train de partir. Je suis élevant les yeux et dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué est un homme de même nature que toi. Tu peux arrêter le temps sur toi parce que tu as des choses à accomplir. Soleil, arrête-toi sur Gabaon parce que si la nuit tombe, je ne peux pas continuer à poursuivre les ennemis. La Bible dit que le soleil s'arrêta. Et il a poursuivi les ennemis jusqu'à les exterminer.
Le premier principe de base pour évoluer dans le surnaturel, sachant que dimanche, j'ai annoncé 3 principes. Nous y arriverons. Mais on ne peut pas arriver au principe que j'avais annoncé le dimanche, la foi, l'onction, la gloire. 3 choses qui entraînent quelqu'un dans l'avancement surnaturel. Tu ne peux pas arriver à ces choses-là. Et j'ai beaucoup étudié l'Église. Et j'ai compris que le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le vide qu'il y a entre les bases essentielles, les fondamentaux de la vie chrétienne, tels que la nouvelle naissance, la conversion, la repentance, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les chrétiens arrivent aujourd'hui comme quelqu'un qui dit: je ne vais pas à l'école maternelle, je ne vais pas à l'école primaire, je ne vais pas au collège, je ne vais pas au lycée. Moi, je suis né pour aller à l'université. J'ai beaucoup observé l'Église. Amen. J'ai beaucoup observé l'Église. Le 4 novembre, je vais avoir mes 40 ans d'appel. Et avril 2018, mes 40 ans de prédicateur. J'ai beaucoup observé l'Église, j'ai beaucoup étudié l'Église, j'ai beaucoup observé les enfants de Dieu. Et ces déficits, ces vides de fondamentaux, ces vides des choses basiques, des choses élémentaires, fait des chrétiens comme un étudiant qui a brûlé les étapes et qui arrive quelque part, qui est bloqué. Bloqué. On vous dit aujourd'hui, en France, les enfants arrivent au collège, certains ne sont pas capables d'écrire. On les dit, vous les suivez à la télé. Et ça pose un problème pour la poursuite. C'est pour cela que le principe de base est très important. Le premier principe pour évoluer dans le surnaturel, vous devez entretenir une vie de prière régulière. Une vie de prière régulière. Qu'est-ce que c'est une vie de prière régulière? Bien-aimé, la vie de prière régulière, ce n'est pas venir à l'église le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ce n'est pas cela, une vie de prière. Vous pouvez venir à la prière 3 fois, 4 fois par semaine, même 7 jours sur 7. Mais vous n'avez pas de vie de prière. Venir à la prière et avoir une vie de prière, 2 choses différentes.
La vie de prière, c'est un style de vie. C'est comme une femme qui ne sortirait pas dehors sans se maquiller. Amen. Ça, c'est dans l'esprit de la femme. Le maquillage, c'est même pas quelque chose que tu vas lui rappeler. Elle peut oublier sa carte bleue. Elle peut oublier ses papiers. Mais sauf ça. Fouillez les sacs des femmes, vous allez voir. Amen. Venir à l'église, je vais à la prière, c'est une chose. Mais avoir une vie de prière régulière en est une autre. Lorsque nous lisons dans les livres de 1 Samuel, parce que nous parlons de l'avancement surnaturel, là, nous allons voir une femme qui a du retard. Du retard pour concevoir. Et du retard pour enfanter. Lisons 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 1er. « 1 Samuel, chapitre 1er, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Ramathaï, Tsopim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élou, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur d'Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Verset 20.
Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Merci. Au verset 7 du chapitre 1er de 1 Samuel, la Bible dit, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, chaque fois, la vie de prière devient pour un enfant de Dieu une habitude. La vie de prière devient pour un enfant de Dieu une coutume, une pratique de tous les jours, chaque instant. Et au verset 12, il est dit, comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, une vie de prière, chaque fois, à chaque instant, lorsqu'on nous parle de Jésus, la Bible dit, tôt le matin, le maître s'est retiré. Tôt le matin, le maître s'est retiré. Pour dire que Jésus avait une vie de prière. Et c'est cette vie de prière qui le rendait puissant. Je ne dis pas que c'est la prière qui le rendait puissant, mais je parle de la vie de prière. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Et c'est cette vie de prière qui va l'amener à pratiquer le jeûne de 21 jours. Bien-aimé, comment on peut pratiquer le jeûne de 21 jours, de 7 jours, de 40 jours, si au demeurant, on n'a pas une vie de prière? C'est pas possible. Une vie de prière pour un enfant de Dieu, c'est entretenir une relation permanente avec Dieu. Parler à Dieu, écouter Dieu, entendre Dieu. Et lorsque nous regardons et dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, nous lisons du verset 36 au verset 38. Luc chapitre 2, du verset 36 au verset 38, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia! Et c'est pour cela qu'on peut appeler par exemple le groupe de mamans ou l'équipe de mamans qui s'occupe de l'intercession, le groupe de Anne. Vous irez dans certaines églises, on parle d'équipe Epaphras. Epaphras, compagnon de Paul, mais un intercesseur. Et dans certaines églises, on parle de groupe de maman Anne. C'est là.
entretenir une vie de prière et une vie de jeûne. La Bible dit que cette femme ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle avait une vie de prière. C'est un engagement spirituel personnel. Celui qui veut avancer dans le surnaturel, rattraper les choses perdues dans le surnaturel, doit d'abord comprendre ce premier principe, c'est-à-dire entretenir une vie de prière. Et c'est chaque jour que tu as un moment de rendez-vous avec Dieu. À 5 heures du matin, à 3 heures du matin, à minuit, le soir. Bien-aimé, la vie de prière fera que tu aies une relation permanente avec Dieu, que tu sois dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi je mets entre guillemets les 3 principes: foi, onction, gloire. Parce qu'il n'y a pas d'onction sans vie de prière. Et il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que pendant un service spirituel, tu peux être touché par l'onction. C'est l'onction corporative que Dieu fait descendre dans l'assemblée, qui affecte tel, qui affecte tel, qui affecte tel, mais elle ne restera pas permanente en toi parce que tu n'as pas de vie de prière. Parce que l'onction s'entretient et s'attire. On va chercher ça quelque part. Donc on ne peut pas parler de l'onction. On ne peut pas parler de la foi. On ne peut pas parler de la gloire sans vie de prière. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons commencer par les principes élémentaires. Nous arriverons à l'onction. Pas ce soir. Parce que entre les bases que je suis en train de vous donner et l'onction, la gloire de Dieu, bien aimé, il y a un parcours. Si tu n'accomplis pas ces choses-là, non. Lorsqu'on vous dit, quand Moïse allait à la rencontre du Seigneur et rentrait dans la tente d'assignation, la gloire de Dieu remplissait la tente d'assignation. Parce que Moïse avait une vie de prière. Il parlait avec Dieu comme je parle avec toi. Et donc, cette femme servait le Seigneur. Elle ne quittait pas le temple. Mais la Bible dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Beaucoup veulent servir Dieu dans autre chose que le jeûne et la prière. Certains servent Dieu dans la prédication sans vie de prière. Je suis désolé. Commençons par la prière et le jeûne. Beaucoup m'ont fui à cause de ces principes. Prière et jeûne. Oui. Ce n'est pas un secret. Là, je ne fais pas de concessions. Tu ne peux pas servir à mes côtés si tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière. Ce n'est pas une histoire de dire, mais
moi je suis dans l'intimité avec Dieu, la Bible dit, rentre dans ta chambre. Non. La vie de prière d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu est manifeste. Ça se voit. Quand il parle, ça se voit. Dans le langage, ça se voit. Ça se fait sentir. Bien-aimé, si tu n'as pas de vie de prière, tu arrives à un endroit où les enfants de Dieu sont attachés à la prière et au jeûne. Rien que par tes paroles, ils vont les remarquer. Alléluia. Lorsque nous avons commencé à servir Dieu dans le mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous portions des insignes pour nous reconnaître. Et tout lecteur de la Bible devrait commencer la journée par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Avec les calendriers de méditation de janvier en décembre. Bien-aimé dans le Seigneur, si ces jours-là tu n'as pas médité, ne porte pas l'insigne. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer sur ton chemin. Parce que si tu portes l'insigne et tu rencontres un ligueur, tu les connais, tu ne les connais pas. À partir du moment où il a l'insigne de la Ligue pour lire la Bible. Si c'est une sœur, tu vas vers elle ou elle viendra vers toi. Même dans les transports. Ah, ma sœur, ah, mon frère, mais toi tu viens d'où? Toi tu es d'où? Mais après les bonjours, la question qui va t'être posée, mon frère, est-ce qu'on peut partager ce matin quel était ton plus beau verset? Parce que nous avons le même programme de méditation. Tu les connais, tu ne les connais pas. Quel était ton plus beau verset? Parce que nous avons par exemple médité Luc chapitre 3, de 1 à 7. Et à la fin de la méditation, chacun a retenu un verset qui l'a touché. C'est ça que nous on appelait le plus beau verset. Si tu n'es pas à jour, tu ne mets pas l'insigne. Parce que tu vas rencontrer un ligueur ou une ligueuse qui va te poser cette question. Alléluia. Parce qu'il fallait lire la Bible tous les jours. Tous les jours. 365 sur 365. Méditation et prière. Et donc, nous ne pouvons pas arriver à l'onction. Comme je vous ai dit, les chrétiens aujourd'hui veulent aller trop loin. Et le problème, c'est que lorsqu'ils veulent aller trop loin, ils n'arrivent pas. Et ils n'arrivent pas. Et ils sont découragés. Et ils abandonnent. Pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Et Dieu veut te dire, commence par les petites choses. Entretenir une vie de prière. Le deuxième principe pour évoluer dans le surnaturel, c'est marcher dans l'esprit de sagesse et de révélation. Parce que quand tu as une vie de prière,
et que tu n'as pas l'esprit de révélation et de sagesse, tu vas prier n'importe comment. Tu vas prier en désordre. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 17, Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er, verset 17, je lis la parole de nom de Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voulez œuvrer dans le surnaturel, dans l'avancement surnaturel, racheter les temps, rattraper les retards, vivre le miracle de Dieu. Vous devez marcher dans l'esprit de sagesse et de révélation. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, verset 9. « 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Verset 10. Verset 10. « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Merci. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va aller sonder même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit va aller chercher l'information. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent aux hommes. Pour que les choses soient révélées aux hommes, le Saint-Esprit doit aller chercher l'information pour vous. Marchez dans l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, parce que la révélation va te permettre d'orienter tes prières. La révélation va te permettre de comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La révélation va t'aider, toi, à rejoindre les voies de Dieu et à rejoindre les pensées de Dieu. Lorsque Balaam va consulter Dieu, je suis invité par Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Dieu dit à Balaam, ne va pas. C'était la pensée de Dieu, sa volonté. Et lorsque Balak envoie encore plus de cadeaux à Balaam, serviteur du ventre, aujourd'hui il y a beaucoup de serviteurs de ventre qui servent Dieu pour l'argent, pour les cadeaux. Et il faut servir Dieu pour l'amour de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et cette fois-là, Dieu dit à Balaam, va. Et ce n'est pas parce que Dieu dit va que Dieu est d'accord avec toi. Parce que la première fois, Dieu a dit non. Dieu ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais
lorsque Dieu lui dit va, va parce que tu veux aller. Va parce que c'est ta volonté. C'est comme une mère dirait à sa fille, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Maman dit non. La fille va revenir. La maman se dit, va. Mais elle n'est pas d'accord. Mais elle a dit va. Parce qu'elle s'est dit, je lui ai dit non. Mais elle insiste. Il ne faut pas que quelque chose lui arrive. Et demain, on dira, c'est sa mère. Va. Attention quand on vous donne des réponses. Je peux te dire oui, mais ce n'est pas le oui de mon cœur. Parce que je t'avais déjà dit non. Tu reviens, je dirais oui, bon débarras, va. Va te débrouiller avec ta malédiction. Dieu a dit à Balaam, va. Mais en chemin, Dieu lui barre la route. Bien-aimé, il est important de marcher dans l'esprit de sagesse et de révélation. Parce que la révélation va te permettre de savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Dieu avait rejeté Saoul comme roi en Israël. Bien-aimé, imaginez-vous que le prophète Samuel, qui avait établi Saoul sur l'ordre de Dieu, continuait à intercéder pour le roi rejeté par Dieu. Pourquoi il intercédait? Parce qu'il n'avait pas la révélation. Donc, il souffrait pour rien. Il s'agenouillait pour rien. S'il gênait, il ratait la bouffe pour rien. Combien prie pour rien? Combien jeûne pour rien? Et Dieu l'a laissé faire. Il a souffert, Samuel. Hein? Jusqu'au jour où Dieu lui parle, dit, oh, arrête. Cet homme-là, je l'ai déjà rejeté. Arrête de prier pour lui. Sans la révélation, il allait continuer même pendant 1 an. Dieu, pardonne-le. Dieu, s'il te plaît, comprends-le. C'est moi qui l'avais établi. C'est sur ton ordre. Vous savez, quand Dieu s'est fâché contre Moïse, Moïse croyait que Dieu était en train de rigoler avec lui. Parce que Moïse continuait à y croire. Pour lui, c'était passé, la colère de Dieu est passée. Parce qu'il n'avait pas la révélation sur la vraie position de Dieu. Mais le jour où Dieu lui a dit, regarde, là où tu devrais aller, mais tu n'arriveras pas. Il a cessé d'insister. Il a accepté le verdict de Dieu. Et le jour où Dieu dit à Samuel, Samuel, arrête de prier pour ces fous, ce roi fou Saoul. Moi, je l'ai déjà rejeté. Établi David à sa place. Tu vois, la révélation peut te dire, arrête. Je peux prier pour quelqu'un qui est malade. Ce sont des choses que je ne dis pas. Mais Dieu peut me parler. Dieu peut me dire, cette personne va venir auprès de moi. Tout le travail que tu vas faire maintenant, c'est de l'accompagner. Cette personne n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai besoin que cette personne soit sauvée. Quand j'ai cette révélation, ne pense pas que je vais prier pour la guérison. Je l'accompagne auprès du Seigneur.
en tant que pasteur, je fais la cure d'âme. Si cette personne n'a jamais reçu le Seigneur, la personne va recevoir le Seigneur. Parce que Dieu n'a pas besoin de son corps. Il a besoin de son âme. Ça, c'est la révélation. Si je l'annonce avant, on va dire, mais comment nous, on gêne? Les pasteurs viennent avec un tel message, mais lui-même n'a pas la foi. Dieu peut guérir l'esprit, l'âme et laisser le corps partir. Tout comme il peut guérir l'esprit, l'âme et il guérit le corps. Voilà le besoin de la révélation. Et c'est pour cela que dans Luc, au chapitre 2 où nous étions, je vais lire le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Marchait dans l'esprit de sagesse et de révélation. L'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Voyez la révélation. Cet homme, Siméon, était un homme juste, craignant Dieu, un homme pieux. Il attendait la venue de Jésus. Il était avancé en âge. Pourquoi il attendait la venue de Jésus? Parce que Dieu lui avait révélé, Siméon, ta vieillesse n'est pas mon problème. Mais tant que tu n'as pas vu Jésus, tu ne mourras pas. Première révélation. Marchez par l'esprit de sagesse et de révélation. Vous entretenez une vie de prière et de jeûne, mais le Saint-Esprit en vous doit vous conduire dans la révélation. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu Jésus. Maintenant, où il devrait voir Jésus? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Est-ce que quand Jésus est né, il y a un ange qui est allé dire à Siméon, Siméon, donc le petit que tu attendais avant de mourir, il vient de naître. La Bible ne dit pas que l'ange est allé informer à Siméon. Mais voilà que après la naissance de Jésus, ses parents, ils vont l'amener au temple pour le présenter au Seigneur. Et là, Siméon, homme de prière, soit un homme de prière, soit une femme de prière. Le Saint-Esprit lui dit, lève-toi, va au temple. Conduit par le Saint-Esprit. Vous voulez le miracle d'avancement surnaturel, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ne soyez pas des hommes et des femmes charnels. Les chrétiens sont trop charnels. Les chrétiens sont trop dans des émotions. Les chrétiens sont trop dans des sentiments. Ce sont des choses qui sont des obstacles au miracle.
Ce sont des choses qui sont des obstacles à la plénitude du Saint-Esprit, à l'onction et à la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle du surnaturel, vous devez vivre comme des hommes et des femmes surnaturels. Le monde ne peut pas vous comprendre. La vie chrétienne, c'est une vie mystérieuse. Vous devez fonctionner dans les mystères. Si quelqu'un vous dit qu'il me connaît bien, trop bien, c'est un menteur. C'est un menteur. Tu ne peux pas me connaître trop bien. Parce que je marche dans le mystère. Je vis dans le mystère. On peut rigoler, on peut tout faire. Tu ne verras pas tout en moi, tu ne connaîtras pas tout en moi. Quand nous dormions ici avec le docteur Chico, vous le saviez? Non. Même les pasteurs n'étaient pas au courant que je dormais ici avec le docteur Chico. Avant les séminaires. Quand j'ai amené une armée de mercenaires spirituels ici, vous le saviez? Non. Mais il y avait une multitude ici, la nuit. On frappe tout ce qui s'élève contre le jubilé. On y va. Qui avait la révélation pour dire, bon, je vais passer à 3h du matin pour les surprendre, quelque chose se passe au jubilé? Personne. Ça, c'est le mystère. Il y a des mystères. Jésus s'est retiré des fois seul. Pourquoi seul? Pourquoi seul? Sans personne. Sans leur dire où il est. À un moment donné, il s'est rendu. Mais le maître n'est pas là. Et ils arrivent quelque part, quelqu'un est en train de marcher sur l'eau. Ah, un fantôme. Non, mais c'est lui. Mais on le cherchait. Mais qu'est-ce qu'il fait sur l'eau? Amen. Parce que Christ est en moi. Je suis dans le mystère de Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et être compris de tous. Tout le monde ne peut pas accéder comme ça à ta vie. Même en famille. Il y a un temps de regarder maman comme ma mère, mon père comme mon père. Vous savez, à un moment donné, Joseph et Marie, ils vont perdre le contrôle du maître. Tout petit qu'il était. Ah, mais le petit, il est où? Ah! Bon, on vient leur dire, mais il est là avec des vieux en train de parler dans le temple. Votre enfant. Ton père et ta mère te cherchent. Vous voyez le mystère? Qui est mon père? Qui est ma mère? Si ce n'est pas celui qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais tu vas dire, mais il ne respecte pas ses parents. Mystère. Quand Marie dit, ils n'ont plus du vin, qu'est-ce qu'il dit à sa mère? Qu'y a-t-il entre toi et moi? De quoi tu te mêles? Donc, la vie chrétienne, vous avez la révélation. Cet homme avait la révélation, qui ne mourra pas. Un homme de prière doit avoir la révélation. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux pas toujours expliquer. Il y a des choses que je ne peux pas toujours expliquer. Il y a une intercesseuse qui m'a réveillé ici, à 1h du matin. Dieu lui montre quelque chose dans l'église. À 1h du matin, elle m'envoie un message. Papa, réveille-toi, tu es où?
tel que Dieu lui a montré. La chose s'est passée ainsi. Je ne peux pas dire. Et la personne a fui l'église. La sœur qui avait vu est là. Je ne peux pas la citer. Vous ne devez pas la connaître. Parce que dans les émotions, qu'est-ce que tu avais vu? C'était qui? Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Rien n'arrive ici sans que Dieu révèle. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Un jour, une âne du jubilé a vu dans une vision, j'étais en train de prêcher. Il y avait des personnes qui me regardaient et d'autres qui m'avaient tourné le dos. Je vous dis, sur toute la liste, tous ceux qui m'avaient tourné le dos ne sont plus dans cette église. Mais il y a des choses. L'esprit de sagesse et de révélation. Tu penses que moi je vais souffrir pour ça? Si tu es charnel, ah mais je ne vois pas tel, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est où? Parce que tu es dans la chair. La Bible dit, s'ils étaient les nôtres, ils ne seraient pas partis. Quand tu es dans les émotions, ah mais je vais l'appeler, je vais aller les chercher. Non. Je vais vous dire une chose. Quand Satan est rentré dans Judas, ils étaient 12. Judas s'est levé pour partir. Jésus n'a pas dit appelez Judas. Aucun disciple ne l'a suivi. Le pasteur Christian l'a enseigné ici. Tout simplement pour dire qu'il y a des choses qui ne vous regardent pas. Quand vous avez l'esprit de sagesse et de révélation, vous regardez le Seigneur. Vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il y a la distraction. Nous, on avance avec Jésus. Pourquoi Dieu montre à une intercesseuse quelque chose et la chose arrive? Mais moi, j'ai l'information 3 mois avant. Vous pensez que moi, je vais empêcher ce que Dieu a montré? Sinon, je vais faire comme Samuel. Continuer à parler, alors que Dieu a dit. Vous voyez, la révélation. Ôter la chair, les émotions, les sentiments. Marcher dans l'esprit de sagesse. Et le Saint-Esprit dit à Siméon, lève-toi, va au temple. Tu vas voir quelque chose. Et quand il arrive au temple, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant Jésus, le Sauveur. Il porte l'enfant et maintenant il dit Seigneur. Voyez la révélation. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Tu ne mourras pas tant que tu ne l'auras pas vu. C'est pas parce qu'il voit Jésus maintenant, oh accorde-moi encore quelques années parce qu'il est beau, il faut que je reste encore avec lui, cet enfant. Non! Dieu a dit, quand tu le verras, après tu partiras. Sagesse, révélation. Amen. L'heure est avancée. Troisième principe. Élaborer une atmosphère spirituelle. Si vous voulez évoluer dans l'avancement surnaturel dans votre vie, vous devez élaborer une atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle. L'ambiance spirituelle. Il y a une ambiance charnelle. Il y a une ambiance païenne. Quand tu arrives à un endroit où on loue Dieu, où on adore Dieu, ou si vous-même, vous offrez continuellement à Dieu des actions de grâce, la louange et de l'adoration,
Dans le psaume 22:3, la Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges. La louange et l'adoration. Pendant votre culte personnel, pendant votre temps de méditation, de prière personnelle, la louange et l'adoration va créer une ambiance, une atmosphère spirituelle. Car l'atmosphère spirituelle est favorable pour les miracles. L'atmosphère spirituelle amène la présence de Dieu. L'atmosphère spirituelle, c'est quoi? C'est une nuée de la présence de Dieu qui environne un enfant de Dieu. Vous pouvez faire cette expérience quand vous rentrez dans certaines maisons. Il y a une atmosphère démoniaque, diabolique. Vous pouvez ressentir cela. C'est comme quand je suis en face d'un sorcier, je ressens. Ça, c'est mon expérience personnelle. Aucun sorcier ne peut se cacher devant moi. Même si je t'embrasse, si tu es sorcier, je sais que tu es sorcier. On peut manger ensemble, mais je sais que tu es sorcier. Ouais. J'ai cette capacité-là. Si tu es sataniste, j'ai cette capacité de te reconnaître. Tu vois? Bon, mais je ne dis pas, hein. Mais j'ai cette capacité de reconnaître. Dans Marc chapitre 6, verset 5, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Créez une atmosphère spirituelle autour de vous. Hein? Vous allez voir certaines personnes, même dans la rue. Victoire en Jésus, notre roi. Dans la cuisine, l'adoration. Hein? Chanson chrétienne, l'adoration. L'adoration. Je suis allé prier pour un cas dans un hôpital. Cette femme n'est jamais venue au jubilé, bien-aimée dans le Seigneur. Je suis rentré, c'était lundi. Je suis rentré dans sa chambre d'hôpital. Le culte du jubilé. Le pasteur Christian en train de prêcher. Vous voyez? Elle a créé une atmosphère spirituelle. C'était le matin à 10h, normalement les visites à 13h. Et les soignants à 9h étaient dans sa chambre quand je suis arrivé. Mais elle n'a pas regardé les soignants. Et on lui a dit que le pasteur est en bas, il va monter. Elle a créé par la parole de Dieu, par des chants de louange. Quand je suis rentré, c'était le culte du jubilé. Oh! Le culte du jubilé, sur son petit écran, un ordinateur portable. Je dis, c'est bien ça. Je trouvais qu'elle avait créé, elle avait élaboré, bien aimé, élaboré l'atmosphère spirituelle. C'est comme une nuée qui vient, qui va vous environner, qui va vous entourer. Et c'est là que s'opère le miracle. C'est là que Dieu va vous faire avancer. Dans Marc chapitre 6, versets 5 à 6, rapidement. Marc chapitre 6, versets 5 et 6, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus. Merci. Il ne put faire là aucun miracle. Qui? Jésus. Les gens pensent souvent que le miracle dépend de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus reproche aux gens? Leur incrédulité. Là où il n'y a pas de foi. Parce que là où Jésus est arrivé, à Nazareth,
là où il a grandi, l'atmosphère spirituelle était mauvaise. L'atmosphère spirituelle ne lui a pas permis d'amener le ciel sur la terre, d'opérer les miracles. Voilà pourquoi, si vous attendez un miracle, vous devez commencer dès ce soir à élaborer en vous une atmosphère spirituelle. La haine du péché, adorer Dieu, louer Dieu, méditer la parole de Dieu. Voilà les choses qui créent l'atmosphère spirituelle. Sortir du monde, oublier le monde. Oui, c'est faisable. Vous savez, quand Madame Mitterrand est décédée, je le suis bien après longtemps. Parce qu'elle est décédée pendant une période où moi j'étais en prière. Vous savez, il y a des moments, quand vous êtes en prière, je vous dis, vous êtes déconnecté du monde. C'est pas que vous voulez créer l'atmosphère spirituelle. BFM, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Qui on a poignardé? Vous voulez créer une atmosphère spirituelle? Faites de l'amour. Vous voulez créer une atmosphère spirituelle? Paris joue avec qui aujourd'hui? Avec Bayern. Bon, j'irai vendredi, mercredi. Il y a des absences, les mercredis sont dus au foot. Parce que les grands matchs, c'est le mercredi. Bien-aimés, l'atmosphère spirituelle vous éloigne du monde. C'est comme si la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous ne pouvez pas écouter n'importe quoi, n'importe quel discours. Vous ne pouvez pas être là où on critique les autres, là où on dit des mensonges des autres, là où on se moque des autres. Vous créez l'atmosphère spirituelle parce que l'atmosphère spirituelle favorise les miracles. Alléluia. Nous allons continuer avec d'autres principes. Pourquoi je commence par les principes de base? Parce que lorsque nous allons parler de l'onction, de la foi et de la gloire de Dieu, là, ça devient très intéressant. Mais sans les bases, sans avoir une vie de prière régulière, sans marcher dans l'esprit de sagesse et de révélation, sans créer l'atmosphère spirituelle en offrant continuellement à Dieu des actions de grâce, de la louange et de l'adoration, il vous sera difficile d'arriver à la puissance, à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu et de développer une vie de foi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.